Chapitre 7, le sablier de la vie. Alors, le sablier de la vie, c'est quoi? Sur mon livre, à la page 96, vous avez un joli sablier. Un joli sablier qui représente ici le passé. C'est passé, on ne peut plus rien faire. Ça n'existe plus. Ici, le futur, ok? Et l'instant présent, il se situe là. Là où les petits grains de sable passent. Donc tout ça n'existe pas encore, parce qu'on ne le connaît pas, hein. On ne sait pas dans combien de temps on va mourir. Et ça, on sait, c'est passé, ça n'existe plus. La vie, elle se passe ici, dans ce sablier-là, dans ce rétrécissement-là. C'est ça, l'instant présent. Ok. Et donc tout ce qu'il vous reste à vivre, on ne le connaît pas. Mais on peut approximativement faire des calculs selon vos âges. On va dire que statistiquement, selon la parole scientifique, si tout va bien, nous avons une espérance de vie qui est à peu près de 80-82 ans. À peu près. Voilà, 80-82 ans, c'est notre espérance moyenne de vie. Et combien de jours ça représente entre le moment de notre naissance et la fin de cette vie? Le calcul, alors prenez un papier, un stylo, on va faire comme à l'école. Vous allez calculer comme ça. 365,25, c'est le nombre de jours dans une année, que vous allez multiplier par votre âge. Si vous avez 40 ans, donc faites 365,25 multiplié par 40. Ça va vous donner le nombre de jours total écoulés. Donc celui-là. Ok? Donc ce qui n'existe plus, ce qui est passé. Vous êtes là. Hein? On est toujours au milieu de ce sablier de la vie. Et si on dimensionne donc le fait qu'ici, ce soit le futur, donc on peut dire que sur les 30 000 jours, c'est à peu près 30 000, hein, 365 par 80 et des bananes, ça fait à peu près 30 000 jours. Oh, on n'est pas à 200 jours près. Ça veut dire que là, moi, à l'heure actuelle, j'ai déjà passé plus de 16 000 jours sur Terre. 16 000 jours. Donc j'ai passé plus de la moitié de mon temps qui m'est compté en fonction du modèle scientifique. Voilà. Donc, si jamais je prends ce modèle-là, je suis à peu près comme ça. Un peu plus même. Alors, je ne veux pas vous terrifier au sujet de la mort. Je trouve que la mort, c'est quelque chose de fantastique. J'ai pas du tout peur de la mort. D'ailleurs, si vous avez peur de la mort, n'hésitez pas à me consulter. Voilà, l'idée c'est de savoir, surtout c'est la vie, ce qui est important. La mort, on va tous y aller. Faut pas en avoir peur, mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vivre quand même. Et dans quelles circonstances on veut vivre? Parce que si on a peur de la mort, déjà, on va pas avoir une jolie vie, hein, puisqu'on va être guidé par une énergie de peur, qui est vraiment pas la meilleure énergie de la life, je vous le garantis, c'est la pire qui existe. Aimez la vie, aimez votre vie et aimez cet instant présent. Et surtout, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes dans des relations qui sont ultra toxiques depuis longtemps, coupez. Coupez ces liens toxiques parce que le sablier coule en permanence. Le temps coule et s'écoule et on ne peut rien y faire. La grande question à se poser, c'est ok, je ne connais pas ce futur. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je ne sais pas. Mais par contre, je peux me poser la question comment est-ce que je veux vivre ce qu'il me reste à vivre? Est-ce que je veux le vivre en faisant la guerre, en faisant la gueule, en me sentant victime de choses qui sont tombées en bas, hein, donc qui n'existent plus, du passé, en cultivant cette victimisation, c'est-à-dire en n'étant pas aligné sur la ligne du présent, mais en étant dans l'angoisse du futur ou dans les peurs du passé. Là, donc on est bloqué là, alors que notre place, elle est ici, dans l'instant présent. Comment est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux mettre ici? Quels sont mes souhaits? Quels sont mes vœux? Je continue à faire couler le même sable, ou parce qu'on peut le changer ça, ou je fais des vœux de bonheur, des vœux de paix, des vœux d'amour,
des vœux de plénitude, des vœux de voyage, des vœux de créativité. Je peux, on peut, ça on peut y faire quelque chose, ça on peut y rien y faire. Là, ce futur-là, on peut faire quelque chose. Puisqu'il n'existe pas, on peut mettre le sable coloré des couleurs de la vie que l'on veut mener. Et la vie, elle se mène ici. Voilà. Donc vraiment, le sablier de la vie, c'est quelque chose de super important, vraiment de conscientiser. Conscientiser que toutes vos peines, vos rancœurs, tout ce que vous avez vécu, des violences, des drames, tout ça, ça n'existe plus. La vie, elle est ici. Ça, c'est le passé, ça n'existe plus. Hein, le sablier, ça, c'est un sablier de temps, hein, c'est une image. Mais dans le temps, tout ça n'existe plus. Le passé n'est plus là. Hein, donc, cessez d'essayer de revivre du passé en vous disant ce qui s'est passé, ça m'a fait mal et tout, je vais pleurer. Et puis, tiens, je vais en mettre là aussi. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Notre vie, elle est sur l'instant présent. Et on peut créer cet instant présent, on peut mettre des grains de sable colorés aux mille couleurs avec de l'amour, de la paix, de la bienveillance, de la joie, de l'humour et cesser cette dépression. La dépression, c'est juste pour vous dire arrête de vivre là parce que là, il n'y a rien. C'est là la vie. Voilà. Et l'angoisse, c'est quoi? C'est la peur de l'avenir, donc ça n'existe toujours pas. Tu peux le créer toi-même. Cesse d'avoir peur. Hein? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est là. C'est ce temps présent. Voilà. Et si les gens prenaient conscience de tout ça, il y aurait beaucoup moins de dépression. Voilà. Allez, on va passer au prochain chapitre de la page 97. Visez le meilleur en vous dans une prochaine vidéo. Comme ça, chapitre par chapitre, là, j'ai décidé de structurer le livre. Au début, j'ai fait plusieurs chapitres, mais depuis... pour moi, c'est important que vous puissiez revenir sur chaque chapitre sans chercher dans une vidéo en continu. Bon, voilà, en tout cas, c'est par rapport à mon expérience. J'ai trouvé que c'était vraiment chiant de ne pas avoir une vidéo par chapitre. Donc, je vous offre ces vidéos, chapitre après chapitre, même si ça dure que 5 minutes. Donc, prochain chapitre à venir, visez le meilleur en vous. Ouh.